Ah, il y a un cheveu dessus, c'est marrant. Il y a un cheveu blond. Ah, j'aime pas du tout. Ah, c'est pas du tout mon style. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, on va faire un petit unboxing slash haul. Et on va aussi découvrir par la même occasion un site qui s'appelle Etsy. Je sais pas si vous le connaissez déjà ou pas. C'est un site américain qui est super populaire aux États-Unis et au Canada aussi, sur lequel j'ai passé commande. Et donc je vais vous expliquer un petit peu le concept juste après. Et en fait, j'ai commandé une boîte mystère dans laquelle il y a des vêtements de friperie et vintage. C'est franchement assez original, c'est très particulier. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma bibiche? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu veux monter? Allez, bien, voilà. Tu me laisses finir? T'excite pas, t'excite pas. J'ai trouvé que le concept était super sympa. Moi, j'adore tout ce qui est box mystère et effet surprise, de pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ça j'adore. Et j'aime bien aussi beaucoup tout ce qui est vintage, friperie, etc. La box mystère est juste ici. Là-dedans, j'ai 10 articles de vêtements vintage et de friperie. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, j'ai super hâte. Aïe! Arrête, t'es en train de me mordre. Donc ne bougez surtout pas, on va tout de suite découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai acheté ma box mystère sur le site Etsy, qui est un site américain de vente en ligne et qui a été créé en 2005. C'est une espèce de place de marché en ligne et internationale, de vente et d'achat de produits faits main, de création et d'articles vintage aussi. Et c'est ça qui m'a attirée dans cette plateforme, c'est justement qu'elle est différente de toutes les autres plateformes qu'on connaît comme eBay, Amazon, AliExpress, etc. Parce qu'elle porte un vrai intérêt au développement durable. Du coup, elle est vraiment dédiée aux produits vintage, faits main comme les bijoux, la maroquinerie, les vêtements, les accessoires et même les meubles. Donc dans le principe, en fait, c'est un petit peu une espèce de Azos Marketplace, mais avec un panel assez important d'articles faits main, maison, etc. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était super intéressant comme concept. Ok, bon moi j'espère que vous allez continuer à m'entendre parce qu'elle est en train de ronfler, je suis vraiment désolée. Mais je vais pas la réveiller parce que ça nous fait un petit peu des vacances là, pour être honnête avec vous. Oh là là. Faut que je vous la montre, en fait, elle est en train de dormir. Bon alors je disais quoi? Oui, donc en fait voilà, ce que j'ai aimé sur ce site là quand je l'ai découvert, c'est pour cette raison là en fait que j'ai voulu faire un test, voir un petit peu comment ça se passait, avoir ma propre idée sur le site parce qu'apparemment il est plutôt apprécié, surtout au Canada et aux États-Unis. Même en France, il y a quand même pas mal de bons retours par rapport à ce site. C'est le fait justement qu'on puisse trouver des articles assez intéressants, assez originaux, des articles un peu uniques en quelque sorte, qu'on peut personnaliser parfois. Donc c'est franchement pas mal quand on a envie d'offrir un cadeau, quand on a un événement assez particulier. On peut vraiment y trouver de tout pour toutes les occasions et vraiment pour tout le monde. Alors en parcourant le site, je suis tombée sur ce genre de box mystère. J'ai trouvé ça super sympa. D'une part parce que j'adore les box mystères. Franchement, j'aime beaucoup le concept de la box mystère, de pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur et de déballer au fur et à mesure et de découvrir le petit truc auquel on s'attendait pas. Mais ce que j'ai adoré le plus, c'est le fait qu'il y ait des vêtements à l'intérieur vintage. J'adore tout ce qui est vintage en fait, friperie, etc. Et je trouve que parfois en Europe, en France, les prix sont quand même assez élevés, assez exorbitants pour certains articles. Alors qu'aux États-Unis, au Canada, etc., c'est tellement populaire qu'en général, les articles sont vraiment pas très chers. J'aime bien l'éventualité en fait de pouvoir trouver des articles un petit peu différents de ce qu'on peut trouver en Europe. Le seul truc en fait, c'est que c'est une taille XS que j'ai pris et les tailles américaines et canadiennes en général, taille assez grand par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc j'espère juste que c'est pas trop grand pour ma taille. Mais bon, si c'est des hauts ou des t-shirts, ça me dérange pas parce que j'aime bien tout ce qui est oversize, un petit peu loose. Par contre, tout ce qui est bas, à mon avis, ça m'ira pas. Mais je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça se trouve c'est que des hauts, donc ça sera très bien. Hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va tout de suite déballer. Il est sympa le packaging quand même, hein. Ça se voit que c'est fait à la main, c'est sympa. Premier article. Ah, il y a un cheveu dessus, c'est marrant. Il y a un cheveu blond. Ok, donc c'est un débardeur bleu moucheté, plutôt sympa, assez doux. Franchement, il fait pas vieux du tout quoi. Ça fait pas du tout vintage en fait. Il a l'air de jamais avoir été porté d'ailleurs. La marque c'est George, je connais pas. C'est une taille XS. À l'arrière il s'ouvre totalement en fait, c'est marrant. Pour un premier article, il est plutôt sympa. Je pense que je peux le porter, y a aucun souci. Le seul truc c'est qu'il a l'air absolument pas vintage en fait. Mais bon voilà, premier article plutôt sympa. Ensuite on a... Ah, c'est une robe! Ah, elle est sympa cette robe! Franchement, j'aime bien! Alors déjà, j'adore la couleur, c'est noir et beige. Et j'aime beaucoup l'imprimeuse, ce sont des roses. J'aime bien aussi la forme de la robe, qui est une robe moulante, tout simplement. En mode débardeur, avec un col qui est assez élevé. Et l'arrière est plutôt sympa. L'arrière est ouvert, avec une espèce de nœud au milieu. J'aime bien, franchement, elle est plutôt sympa. Et là, pour le coup, elle fait quand même assez vintage par rapport au débardeur qu'on vient de voir. J'espère qu'elle sera pas un peu trop courte et trop moulante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Troisième article. C'est quoi? Ah,
un débardeur. Donc sur la robe il n'y a pas de marque. Et là c'est une marque que je ne connais pas, Warehouse One. J'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup l'imprimé. Il est très sympa avec des papillons dans les tons un petit peu nude, beige, marron. Franchement super sympa quoi, j'adore ce genre de couleur de toute façon. La matière est assez légère, il n'est pas transparent. Et j'aime bien parce qu'il est un petit peu drapé en fait sur l'avant, je sais pas si vous le voyez. Et l'arrière est assez simple. Et ça aussi j'aime bien parce que l'imprimé papillon comme ça fait assez vintage aussi. Donc on est encore dans le thème, c'est top. Franchement j'adore. Quatrième article. Ok, donc c'est un espèce de débardeur transparent, en dentelle, couleur parme. Par contre ça se voit que ça a été porté. Je sais pas si vous le voyez. Là on le voit sur les côtés, la matière commence un petit peu à boulocher, etc. Et donc c'est de la friperie, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est pas vraiment vintage pour moi. Ce genre de truc qu'on peut trouver un petit peu partout dans les magasins aujourd'hui, genre H&M, etc. C'est vraiment pas mon style du tout quoi. Par rapport à la couleur, j'aime bien. Franchement j'aime bien la couleur parme en général. Je suis pas sûre que ce soit un truc qui m'aille autant. Donc voilà, c'est pas vraiment le truc que je porterais. En tout cas si je dois le porter, je dois mettre un truc en dessous. Et pour être honnête, quand il fait 30 degrés à l'ombre en été, on n'a pas spécialement envie de doubler les couches quoi. Sinon voilà, c'est sympa, c'est mignon, mais c'est pas trop mon style. Ensuite, c'est quoi ce truc? Ok. Ah non, c'est pas mon truc, c'est abusé. Ouais, c'est une espèce de corset. Mais c'est de la lingerie ça, c'est pas du tout... C'est de la lingerie ce truc là, non? Ah c'est pas du tout mon style. Franchement c'est pas mon truc du tout. Pour moi c'est la lingerie en fait. Et apparemment c'est une espèce de corset slash haut. Et c'est pas mon truc. Mais j'aime bien en fait l'imprimer fleurs, etc. Il y a de la dentelle, c'est très féminin tout ça, mais c'est absolument pas mon style. Je vais essayer de voir un peu avec quoi on peut porter ça. Mais le fait qu'il y ait l'espèce de soutien-gorge intégré, franchement c'est pas mon truc quoi. C'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, sympa, mais pas pour moi. Ensuite, c'est un t-shirt. C'est quoi? Il y a écrit quoi? Là c'est une marque que je ne connais pas, G21, j'en sais rien. Là c'est quoi comme marque? Séduction, ouais super quoi. Mais voilà, c'est une espèce de t-shirt super fluide, super sympa. J'aime bien la couleur, c'est une couleur un peu grenat bordeaux. Super simple, super basique comme genre de t-shirt. Est-ce que c'est du vintage? J'en suis pas sûre, c'est de la friperie clairement. Donc voilà, ça a été porté, c'est mignon, il y a des petites fleurs, la couleur est sympa. J'aime bien le petit détail couleur noire au niveau du col, il n'est pas en mauvais état. Ça a l'air d'être ma taille donc il n'y a pas de souci, c'est plutôt mignon. C'est pas transcendant, mais c'est sympa. Ensuite, c'est quoi? C'est un t-shirt graphique à écriture. Là on voit la feuille d'érable, donc clairement ça vient du Canada. C'est quoi la marque? Je la connais pas moi. Jack of all trades. Je ne connais pas cette marque là non plus. J'aime beaucoup en fait en général de toute façon les t-shirts graphiques, je trouve que c'est super sympa. Ça donne un petit coup de peps à une tenue, ça casse certains styles et ça c'est top. Donc voilà, en général je porte beaucoup de t-shirts graphiques pour casser un style et ça je trouve ça top. Celui-ci il a l'air un petit peu long. Mais il est vraiment sympa, j'aime bien la couleur, elle est vraiment assez basique, noir et blanc. Ça c'est un truc que je pourrais carrément porter, il n'y a aucun problème. Et là ça fait aussi un petit peu vintage, contrairement au reste, c'est plutôt pas mal. Ensuite, c'est quoi ce truc? Ok d'accord, donc c'est une espèce de débardeur bleu marine, la marque c'est quoi? Garage, inconnu au bataillon encore une fois. Mais bon bref, bleu marine avec des petites fleurs roses, un petit peu grenat, bordeaux, super mignon, franchement j'aime bien. Le seul truc c'est la coupe, elle m'a l'air un petit peu bizarre, c'est vraiment pas le genre de coupe que je porte. Et ça fait assez vintage aussi, c'est plutôt sympa, j'aime bien la couleur, j'adore le bleu marine à la base. Mais voilà, c'est juste un peu la coupe en fait qui me dérange parce que c'est vraiment pas le genre de coupe que je porte, je sais pas si je vais être à l'aise dedans ou pas. C'est léger, très été, très estival, voilà, très mignon quoi. Ensuite... Oula! Ah, j'aime pas du tout. C'est quoi ce truc? En fait c'est un t-shirt, c'est un top un peu mode t-shirt, couleur brique un petit peu orangé, avec un col collier. C'est marrant en fait, il y a un petit bijou juste ici qui est intégré. Et l'arrière se ferme avec deux boutons. Il est pas horrible en fait, mais j'avoue que ça fait un petit peu vintage aussi, encore une fois. Il a été pas mal porté parce qu'il y a plein de bouloches. Mais voilà, c'est vraiment pas du tout mon genre en fait, c'est vraiment pas mon truc, j'aime bien la couleur. Le concept du bijou est sympa, on peut l'enlever en fait apparemment. Hop, ça s'enlève.
Heureusement, j'ai envie de vous dire. Le seul truc, c'est que je vois pas en fait avec quoi le porter quoi. Et il a l'air vachement chaud en plus, donc voilà, je vois absolument pas avec quoi le porter, honnêtement. Je vais essayer d'en faire quelque chose, mais je garantis rien quoi. Voilà. Ouais, il fait vintage, il fait surtout friperie en fait. C'est pas du tout mon genre encore une fois. Mais bon, c'est une box mystère et c'est le risque en fait. Allez, suivant. Dernier article. Ok. C'est un top couleur rose gold. Plutôt sympa, j'aime beaucoup la couleur en fait. Elle est vraiment très sympa la couleur. C'est en mode un petit peu de débardeur, ça fait vraiment assez festif. Il y a des sequins sur le haut, en bas c'est à volant, ça fait un peu péplum en fait comme genre de haut. À l'arrière c'est élastique, donc niveau taille il n'y a pas de souci. Et la marque c'est Charlotte Russe, je ne connais absolument pas non plus. Bref, j'aime bien la couleur. C'est pas trop mon style, mais voilà, pour un événement ou quelque chose comme ça, on peut facilement le porter. Après, c'est vrai que ça dépend des goûts. Clairement, c'est de la friperie aussi, mais je pense que ça peut aussi rentrer dans la catégorie vintage sans aucun souci. À l'intérieur, il y a un truc. Ah, il y a un petit mot à l'intérieur. Merci beaucoup pour votre commande. J'espère que vous apprécierez les articles que j'ai choisis pour vous. Meilleurs vœux. J'ai utilisé Google Translate. Désolée pour le mauvais français. C'est mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super sympa. C'est vraiment l'illustration même de ce que j'ai aimé sur ce site-là en fait. C'est ce genre d'attention. C'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis décidée à passer commande sur ce site. J'avais vraiment envie de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, me faire ma propre idée, etc. Parce qu'il y avait vraiment quand même pas mal de retours super sympas. En termes de prix, ça m'a coûté le tout en fait. La box en soi valait 27 € pour les 10 articles. Par contre, ce qui m'a coûté un peu plus cher, c'est les frais de port qui étaient de 13 €. Donc 2,70 € par article, c'est plutôt correct je pense. Sachant qu'en plus de ça, j'ai pas eu de taxes supplémentaires ni de frais de douane. Malgré le fait que ce que j'ai déballé, ce soit pas vraiment mon style. Ce sont des articles friperie, ça c'est sûr. Vintage peut-être pas, qui date de 20 ans en tout cas, je ne pense pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà pour cette petite boîte mystère vintage / friperie que j'ai acheté sur le site Etsy. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi franchement j'ai trouvé ça sympa, super fun. J'ai adoré, vraiment adoré le concept, un petit peu moins les articles parce que c'était pas mon style, mais ça c'est pas un problème. Franchement c'était le concept qui était le plus intéressant. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimé, un petit peu moins aimé. Dites-moi aussi si vous connaissez le site Etsy, est-ce que vous avez déjà effectué des achats dessus ou pas. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à venir nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle a été votre expérience, c'est toujours bon à savoir. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant prenez soin de vous. Salut!